La clé, une histoire d'Isabelle Flas, illustrée par Annick Masson, aux éditions Mijade. Il était une fois une maman et ses 3 charmants enfants. Ils vivaient ensemble dans une jolie maisonnette située dans une ruelle de village. Ce jour-là, les 3 charmants enfants, le petit, le moyen et le grand, jouaient calmement dans le salon au pied de la grande horloge, tandis que leur mère était occupée dans la cuisine. De temps en temps, lorsque la pièce voisine lui semblait trop silencieuse, elle jetait un œil à ses petits, puis, rassurée, continuait à peler les pommes de terre. Soudain, la maman se rendit compte qu'il lui manquait quelques légumes pour son potage. Elle décida d'aller les acheter tout de suite à l'épicerie du village. Elle demanda aux enfants s'ils voulaient l'accompagner, n'obtint aucune réponse, répéta sa question et s'entendit finalement répondre « On joue !» Elle enfila son écharpe, prit son panier et son portefeuille. « Je sors un moment, n'ouvrez à personne pendant mon absence. » Elle le répéta une seconde fois, pour être sûre qu'ils aient bien entendu. « Je sors un moment, n'ouvrez à personne pendant mon absence. » Et sortit. À son retour, quelques minutes plus tard, les bras chargés d'emplettes, la maman fouilla ses poches sans parvenir à trouver la clé de la porte d'entrée. Qu'importe, elle déposa son panier sur le seuil de la maisonnette et tira la sonnette. Elle attendit quelques instants qu'un de ses enfants, le petit, le moyen ou le grand, vienne lui ouvrir la porte. Elle tira une 2e fois la sonnette, puis une 3e. Elle se souvint alors de sa recommandation et décida de signaler sa présence en criant par la boîte aux lettres. « Les enfants, c'est moi, votre maman chérie. J'ai oublié ma clé, ouvrez-moi. » Elle reconnut la voix de son petit. « Maman n'oublie jamais rien. Tu n'es pas notre maman. Nous ne t'ouvrirons pas. » Stupéfaite, elle ajusta son écharpe d'un geste sec. C'est qu'il commençait à faire froid. Elle s'agenouilla à hauteur de la boîte aux lettres, ouvrit à nouveau les 3 clapets et répéta un peu plus fort et un peu plus fermement cette fois « Les enfants, c'est moi. J'ai oublié ma clé, ouvrez-moi. » C'est le moyen qui répondit cette fois. « Montre-nous ta main pour nous prouver que tu es bien notre maman. » Elle soupira, rentra tant bien que mal ses doigts froids par la minuscule ouverture. « Maman a une main toute rose et toute douce. La tienne est rouge et gercée. Tu n'es pas notre maman. Nous ne t'ouvrirons pas. » Cette fois, c'en était trop. Maman agita un gros doigt menaçant, puis faillit rester coincée en retirant sa main. Elle se mit à tambouriner sur la porte. Elle sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois d'affilée. Elle criait à présent « Les enfants, ça suffit! Ouvrez-moi tout de suite !» Elle répéta encore plus fort et encore plus fermement « Ça suffit! Ouvrez-moi tout de suite !» C'est le grand cette fois qui répondit. Notre maman a une voix douce. Elle ne crie jamais aussi fort. Tu n'es pas notre maman. Nous ne t'ouvrirons pas. Par l'ouverture rectangulaire, elle aperçut 3 têtes, une petite, une moyenne et une grande, qui se cachaient sous l'escalier pour mieux rigoler. Plus la maman insistait côté ruelle, plus les enfants riaient côté maison. Elle finit par s'asseoir sur le seuil, résolue à patienter jusqu'à la fin de la rigolade. Au bout d'un moment, frigorifiée, découragée et fâchée tout à la fois, elle rouvrit posément la boîte aux lettres et dit, d'une voix mêlée de douceur et d'impatience, « Allez les gars, je deviens chèvre moi ici !» Ce fut comme un mot de passe. Les enfants cessèrent de rire. En un instant, le petit partit chercher un tabouret, le moyen le mit en place, le grand y grimpa pour décrocher la clé du trou. Il la passa au moyen, qui la donna au petit, qui l'attendit à sa mère par l'ouverture de la boîte aux lettres. Le temps pour leur mère de faire tourner la clé dans la serrure et de pousser la porte et... Les 3 enfants, le petit, le moyen et le grand,
avaient repris leur place au salon, au pied de la grande horloge, comme si de rien n'était. C'est ici que l'histoire finit. On ne nous dit pas qui des 3 enfants dut rester dans sa chambre, seul et puni, le plus longtemps.